Ok. Et voici le moment que vous attendez tous. Je vais vous donner le nom des concurrents. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, pour la première fois, un jeune talent prometteur. Ce garçon possède déjà son palmarès 3 victoires consécutives. Je veux parler de Cal McFarlane. Max vient de l'Objet, de Jersey, et il porte le numéro 16. Je pense que vous allez apprécier cette technique. Je vous répète, il a remporté 3 victoires. Alors je vous propose de mettre cette compétition sous le signe de Cal McFarlane. Mais n'oublions pas les autres concurrents. Le numéro 709, le numéro 52, Kelly Brogan, de retour parmi nous. Le numéro 11, Joe Spinmaster, le numéro 33, Jack Walter. Nous allons assister à une course passionnante qui sera pour Cal une épreuve difficile face à des garçons de la classe de Kelly Brogan. Tous les concurrents sont sur la ligne de départ. Attention, et c'est parti! C'est un excellent départ. Poitou, qui a fait un démarrage foudroyant, est à l'extérieur. Il va amorcer la première série de virages. Ils sont tous bien guidés dans l'arène. Et voici qu'ils atteignent le deuxième virage. Le troisième, toujours compris de voir la deuxième place, McFarlane. Oui, c'est bien McFarlane. Max Allen Poitou. Poitou premier. McFarlane, toujours à la seconde place, est pratiquement dans les roues de son adversaire. Il est sans merci entre les deux hommes. Mac arrive à la hauteur de Poitou. Oui, Max vient de prendre la tête. Quel spectacle! McFarlane, en tête, commence à creuser l'écart. Oh là là, Max vient de faire une chute spectaculaire en sautant le fossé. La course est terminée pour lui. Les autres concurrents passent l'obstacle sans problème, alors que Max reste toujours coincé sous sa moto. Il réussit enfin à se dégager, il se relève. Non, je ne pense pas que ce soit sérieux. Ils sont tout au plus secoués. Mais c'est un coup dur pour lui. Il sort de la piste, il se dirige vers ses fans, il acclame pour l'encourager. Ce petit gars a vraiment du front et on peut être certain qu'il reviendra parmi nous pour prendre sa revanche. Car c'est un battant. McFarlane se tourne vers son public en délire, il leur fait signe. Il a du mal à dissimuler sa déception. Il faut dire que s'il prenne la victoire, c'est vraiment de la malchance. Mais les autres concurrents attaquent le dernier tour et c'est le numéro 52, Kelly Brogan, qui prend la tête. Et Mel Cooper, un garçon d'ici, qui est en deuxième position. Cooper est dans ses roues, ils vont bientôt franchir la ligne d'arrivée ensemble. On t'a déjà dit que t'étais du tonnerre dans cette tenue. Ah, il a l'air d'une star d'Hollywood. Ah oui, une star d'Hollywood, rien que ça? Ouais. On peut avoir un autographe? Eh, personne avant vous m'en avait demandé, mais si vous y tenez, alors c'est d'accord. Ah ouais. Ah ouais, je suis d'accord, dis-moi où je signe. Ah, je le vais ici. Ah. Et si t'allais jouer ailleurs, hein? Il est à moi. C'est peut-être ton mec, mais à l'endroit où il a signé, je me laverai plus. Oh, laisse-la. Je viens d'avoir une idée géniale. Laquelle? Dis-moi ce que tu penserais si j'allais à Hollywood. Hollywood? Et qu'est-ce que tu veux faire à Hollywood sans moi? Je dois tenter ma chance. Écoute, j'ai économisé $800. Là-bas, au moins, je pourrais me faire un nom. Et les compétitions? Oh, les courses sont terminées pour moi. Je pourrais venir avec toi? Si, je dois partir seul.
comment t'arrives à garder ton sang-froid avec toute cette bande de dingues? J'ai toujours eu une règle d'or. Laquelle? Toujours faire face sans laisser le temps à ton adversaire de réagir. J'étais enfin à Hollywood. Et je faisais mes premiers pas dans le showbiz. Bonsoir, dame. Laissez. Je vais la garer. Je t'ai jamais vu, il y a longtemps que t'es ici. Non, je suis nouveau. Bon, ça fait 2 jours que je travaille ici, et vous? J'aimerais bien vous connaître. Je suis la petite amie d'Hector. C'est lui le propriétaire. Regarde. Ici, c'est moi qui commande. OK? Tout ce que j'avais pu entendre sur la réputation des filles de Californie était donc vrai. Ah, ça y est, Tilly est encore défoncée. Ah, elle doit pourtant avoir tout ce qu'elle désire, alors pourquoi? Son vieux, il les laisse faire ce qu'elle veut. Mais évite de toucher à ça, mec. On demande un gardien du parking à l'entrée. Vite. Tiens, il y a de l'embrouille, tu veux y aller? D'accord, j'y vais. Qu'est-ce qui t'amène, poupée? Comment ça va? Laisse-moi, OK? Où tu vas aller? Attends, reste encore, on va parler tous les deux, je vais rien te faire. Comment tu t'appelles? Tu veux un joint? Non. Tu sais, c'est de la bonne cam, fais-moi confiance. Tu vas foutre le camp d'ici, hein? Qu'est-ce que tu veux? Barre-toi d'ici. Qu'est-ce qui te prend? Moi, ça fait 1 an que je viens dans cette boîte et tu veux me foutre dehors parce que je suis un peu défoncé? Tu parles d'une affaire, hein? Qu'est-ce que tu me veux, là? Ouais, je vois, monsieur craint pour sa frangine, parce que ma queue est plus grande que la tienne, hein? Tu vois, je vais être gentil. Si tu veux rentrer, tu fous ton joint en l'air. T'as compris, l'ami? Passe une bonne soirée. Carl, j'ai un job pour toi. Bon, je suis satisfait de mon travail, pourquoi? Bien, par hasard, tu serais intéressé pour faire le... Oh, j'aime pas beaucoup l'expression, pour faire le videur. Le videur? Oui, c'est ça. C'est curieux que vous disiez ça. Je n'ai fait que de me battre toute ma vie et vous n'allez pas croire, mais j'ai fait 200 combats. Ah, ça t'a pas rapporté d'argent, hein? Non, à vrai dire, pas grand-chose. Et puis, j'en ai eu assez, je voulais faire autre chose. Tu sais, si t'acceptes, tu te feras du fric. Hein? Hein? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bagarres ici, tout au plus 1 ou 2, c'est tout. Et puis, il y a Tank. Ben, il t'aidera, lui. Tu sais qu'il connaît le truc, il t'apprendra les ficelles du métier. Tu auras toutes les plus jolies filles, tu auras un bon salaire. Alors, tu réfléchis? Il me faut 2 gars, j'ai besoin de toi et de Tank. Un gars pour ici et l'autre pour surveiller dehors. Ça t'intéresse? Et dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé au précédent? Ah, précédent. Alors, je vais t'expliquer. Précédent, il avait l'habitude de marcher les jambes écartées. Alors, c'était fatal qu'il prenne un mauvais coup. Imbécile. Tu sais, j'étais un bagarreur autrefois. J'ai jamais été videur. Ah non? Oui, on avait l'habitude d'avoir sur nous des chaussettes pleines de caillasses. Et bom. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Écoute, tu feras tout ce que tu veux tant que tu resteras dans la légalité, d'accord? Non, mais pense-y, hein. Bien. La réponse? J'en sais rien. Le gars que j'ai viré, j'ai tout de suite vu qu'il cherchait des histoires. Il y a toujours des mecs frappés comme ce loupard dehors. Il fume le joint et ensuite il cherche la bagarre. Et tel que je vois les choses, alors j'ai pas fini de me faire des amis, croyez-moi. À côté de ça, j'ai toujours pensé que les videurs étaient... Surtout le prenaient pas mal. Étaient des gorilles. Ton genre boxeur sur le retour d'âge avec le nez écrasé. Ah, tu te gourres, là. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est une fausse image, ça. Non, en fait, la réalité, c'est toi. Tu vois, jeune, agissant avec sang-froid. Alors, marchons ensemble. T'es pas bête? C'est gentil. Non, mais je suis sincère. Écoute, si j'avais besoin d'un frimeur, je serais sorti dans la rue ramasser le premier venu pour l'amener ici. Non, c'est stupide. Non, toi, par contre, t'as de la classe. Alors, c'est différent. Tu devrais y réfléchir. Parce que c'est pas une mauvaise place, hein, puis je ferai de toi un gars respecté. Enfin, t'as bien dû te rendre compte, quoi. Hein, il y a une bande de dealers qui vient ici. Ils passent un maximum de cocaïne, de LSD, d'héroïne. Mais ils commencent à avoir trop d'influence sur les jeunes.
Et moi, j'aime pas ça. S'il n'y a pas grand-chose à faire, je voudrais au moins limiter les dégâts au maximum. Allez, à bientôt. Ah, d'ailleurs, je voulais te dire, oui, je tenais à te remercier pour Tilly. J'ai beaucoup apprécié. Parce que Tilly, quand elle est saoule, hein, elle est rien moins qu'une sale petite garce. Mais à jeun, elle est, comment dire, elle est régulière, c'est une fille épatante. Et elle est encore plus garce. Allez, tout comme ma mère. Allez, à plus tard. Allez, prépare ta monnaie. Viens par ici, chérie. Bien, vas-y, tu peux passer. Je tenais à te remercier et à faire mes excuses pour hier soir. Non, c'était tout à fait naturel. Alors je vais te donner le même conseil que j'ai donné à Hector il y a 5 ans. Lequel? Éloigne-toi de la vie du club avant qu'il soit trop tard. Hé, Qu'est-ce que tu veux? Je dois aller faire mon numéro, faut que j'y aille. bien. Viens me voir si tu veux. Ouais, d'accord. C'est quelqu'un, cette fille? De qui tu parles, de Tilly? Ouais. Tu parles. Elle allume tout le monde. Ah ouais. Ouais, et ensuite, elle te crache dessus et c'est toi qui dégustes. Un conseil, laisse-la tranquille. Ouais. Il y a une chose que j'arrive pas à réaliser, c'est pourquoi elle dénigre le club. Va donc faire un tour, ensuite tu comprendras. Tiens, surveille la salle, je m'occupe de l'entrée. C'est par là? Ouais, c'est là-bas. Dis-moi, hein? Qui c'est cette Amazone là-bas? Je sais pas, vieux, mais c'est une petite bombe. Et maintenant, le premier hit parade avec Too Much Energy! Donc, regarde, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal, hein? Il saute comme une gazelle en chaleur. Je voulais vous présenter ce soir une des plus grandes chanteuses du moment. Malheureusement, elle n'est pas là. J'ai donc pensé à une autre personne de talent. Enfin, vous verrez pas la différence. Enfin, ça fait rien. Il y a ici quelqu'un que vous connaissez tous, Tilly Francesca. Elle est formidable. Tilly Francesca! Si je te voyais, Hector, je te dirais d'aller chercher à boire pour me donner du courage. Allez, viens. Merci. Hector, au revoir.
Tu veux t'en aller? Nous sommes très heureux que tous les pervers se soient donné rendez-vous ici ce soir. On y va? It's my life, that crazy nightlife keeps me up all night. I never see daylight, but that's club life. That's the only life I love. Every night I sing the same old tunes, smell the cheap perfume in some smoke-filled room, but that's club life. That's the only life I know. Oh, you think it's fun getting up with a hangover every day? Going to bed with the sunshine? Well, think again, folks. Regarde le con, il veut foutre la merde ici. Reste avec moi où tu veux aller, hein, et viens. Doudou, mon gars, reste calme. Toi, va-t'en. Pas les pattes. Allez, fais pas l'histoire, viens. Écoute-toi, fous-moi la paix. Amène-toi. Touche pas. But that's club life, and that's the only life I love. There's times when I feel lonely, and there's times when I get low, but I know there'll be tomorrow night. Oh, there'll be another show. That's club life. That's the only life I know. That's the only life I know. That's the only life I know. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Petit, je vais te dire une chose. Ici, tu as le chef, tu as la loi, l'ordre, dans un univers de punks et de funky. Ils font leur cinéma et toi, tu dois calmer les esprits et garder ton contrôle. C'est pas facile. Il y a plusieurs formes de violence. Comment ça, plusieurs formes? Je connais qu'une façon d'être violent. Ouais. Tout dépend de la drogue qu'ils ont pris. Tu en verras de tous les genres ici. Certains défoncés au hache et puis d'autres, c'est la benzine. Ils sont nerveux, ils se mettent de la blanche ici, dans le coin là, et là, ils te lancent des regards. Un coup peut venir de n'importe où, et tu ignores d'où ça vient. Tu dois t'attendre à tout, sauf à te faire surprendre. Tu as compris? Essaye encore. Je t'explique. Écoute bien. Parmi eux, il y en a qui sont complètement cinglés et qui cherchent le coup foireux. Tu saisis? C'est pourquoi je ne reste jamais au milieu d'une foule. Toujours dos au mur et ne jamais oublier le regard. C'est compris? Bon, je vais te montrer quelque chose. Viens ici. Méfie-toi des poches de blouson trop gonflées. À coup sûr, c'est un couteau ou un flingue. Évite les sentiments, ils sont capables de te planter avec un pic à glace, ces enfoirés. Allez, amène-toi. T'es devant un gars en tennis. Regarde, je vais te montrer un bon truc. Attention, ça fait mal. Oh, mais t'es dingue! Ah, tu vois, tu lui mets un bon coup sur le pied. Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Tu veux apprendre ou quoi? Bah ouais, mais je veux rester entier. Bon, allez, viens là. Ah, il y a autre chose. Viens, approche. Allez, viens ici. Mais viens donc, je te ferai pas de mal. Allez, viens là. S'il a une cravate, tu l'attrapes en tirant dessus et ça te donnera une prise. Tu le prends par la ceinture en tournant sur toi-même et tu le balances comme ça. Ça va? Allez, lève-toi. Ça va? Ouais, ça va. Allez, viens. Si tu tombes sur un petit, il y a une autre possibilité en donnant un coup direct. Bon, passons à autre chose. Ah non, ça ira, j'ai compris la leçon. Oh. Et alors, qu'est-ce que tu fais sur un grand type?
Eh bien, je ne fais pas vraiment la différence. Mets-toi ça dans la tête. Plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. C'est pas un problème. Tu vises l'estomac. Un autre coup efficace. Avec le plat de ta main. Sur le sternum. Attends, je vais te montrer autre chose. Regarde. Tu prends ton gars sous les aisselles. Oh, merde. Ça te paralyse et je peux t'assurer que c'est très très efficace. Ça va? Ouais. Des questions? Qu'est-ce que tu penses du bon vieux coup de poing dans la gueule? Eh bien, ça peut être aussi efficace. Mais assure-toi de l'assommer du premier coup. Faut pas le louper, tu sais. Ouais, bien sûr. Sans bouger, j'ai utilisé ta propre énergie. Ça va aller? Ouais. Ça va? Ça va? Ça ira. Tank, Ouais. viens voir. Qui sont ces types? Sonny. C'est le Rital qui débarque avec son équipe. À la tienne. À la vôtre. Santé. Voilà, c'est simple. Écoute, c'est une proposition honnête, Hector. Notre comptable a jeté un coup d'œil sur tes comptes. Nous, ainsi que nos amis associés de l'Est, sommes intéressés par l'acquisition de ton club. Seulement voilà, il est pas à vendre. Hein, nous le savons, Hector. Tu vas aimer notre proposition. Non, c'est inutile d'insister. Non, attendez, attendez, est-ce que je peux poser une question? Oui. Je sais même pas qui vous êtes. Et puis, j'aimerais savoir de quelle association vous faites partie. Les frères ennemis ou quoi? Non, c'est un comique. Nous sommes les fils de l'Italie. Les fils de l'Italie, oh, ça marche pour vous. Parlons sérieusement, tu veux. Nous ne dépendons d'aucune organisation. Je possède 17 clubs sur tout le territoire de l'Est. Impressionnant. Nous avons recensé 6 clubs dans la région. C'est juste, et tu es le premier auquel nous ayons pensé, Hector. C'est me faire beaucoup trop d'honneur. Au fait, tu connais pas Presse-Bouton? Dis-lui bonjour, Presse-Bouton. Salut, Presse-Bouton. C'est lui qui s'occupera de la côte ouest. Ah bah bravo, toutes mes félicitations. Et quand on veut quelque chose, faut agir vite. N'est-ce pas, Presse-Bouton? Tu as raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a raison. Écoute ce que je vais te dire. Pour chaque club que nous avons acheté, en moyenne, nos bénéfices se sont accrus de 400%, tout en payant moins d'impôts sur les bénéfices. Sonny et moi-même sommes des experts en économie financière. Nous nous servons d'ordinateurs avec une équipe d'experts comptables qui travaille dessus. Nous avons nos avocats pour restructurer la nouvelle société. Il faut s'accrocher. Oh, bah je pense bien, je vous félicite. Ce que vous êtes en train de me dire, là, en fait, c'est de faire du business avec tous les camés du coin, c'est bien ça. Leur vendre toutes sortes de saloperies. Cocaïne, herbe, vous, personne d'autre, plus d'intermédiaires, direct aux consommateurs, c'est bien ça. Hector, c'est vrai, c'est un des aspects de notre business. Mais c'est également le tien. Oui, je vous l'accorde, et encore, je n'y trempe que le bout des doigts, ok? Ben justement, Hector, pourquoi tu laisses les autres prendre la place? On veut tout contrôler, sur tout le secteur. Sonny te fait une offre intéressante, tu devrais sauter dessus. Non, je risquerais de me faire mal. Hector, nous savons que tu as 2 échéances de retard sur un premier emprunt et 3 sur le deuxième. Quoi? Et tu viens d'en demander un troisième qu'on t'a refusé. Et qui vous a dit ça? Nous sommes très bien renseignés. Hier, nous avons repris un de tes emprunts à Sam Schuster. Schuster? Tu peux vérifier. Tu n'irais quand même pas jusqu'à risquer la faillite. Nous attendons de voir si tu peux faire face aux échéances. Si par hasard tu n'y arrivais pas, on ferait une nouvelle proposition. C'est mieux que de perdre le club, non? Dites-vous bien que j'ai l'intention de garder la boîte. Hector, aucune banque te fera confiance. Je crois que tu n'as pas le choix. Par contre, une de nos sociétés pourrait avancer l'argent nécessaire pour rembourser tes crédits et pour tes dettes. Et sans oublier notre petite prime, un confortable paquet de fric. En attendant la signature des accords, ok? Alors, t'es décidé? Oui. C'est que tu peux remballer tes spaghettis et te les foutre où je pense, toi, tu entends? Parce que je me suis fait tout seul, moi, et c'est pas vous qui ferez la loi ici.
t'as de la famille à Brooklyn? Bah, je serais toi, j'irais la rejoindre. Eh, presse-bouton, tu aimes ta mère? Alors laisse tomber et va la rejoindre. Non mais sans blague, vous avez cru que j'allais sans doute accepter votre proposition sans réagir? Bah, vous avez intérêt à pas rôder autour du club. Vous entendez? Allez, dégagez d'ici, vous n'avez plus rien à foutre chez moi. Qu'est-ce que vous attendez? Que je vous raccompagne moi-même à la porte? Allez faire joujou ailleurs, bande de minables. Tu vas un peu loin, tu sais. Bien. Pourtant, on aura tout essayé. Allez, foutez-moi le camp. D'accord, et sans rancune. Alors, comment j'ai été? On devrait te décerner un Oscar. J'en avais eu assez d'attendre Cal. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des semaines. Maman a bien fait de me conseiller de venir. Cal McFarlane, je suis là. Et toi, où es-tu? Je me sentais coupable de ne pas avoir écrit à Sissi. Mais je n'étais pas prêt à l'accueillir, du moins pas encore. Elle n'était pas assez mûre pour vivre à Hollywood. J'ai cherché Cal dans toute la ville, mais je ne l'ai pas trouvé. Personne n'avait entendu parler de lui. Personne ne le connaissait. J'étais perdue. Sans amis, seule dans cette ville, et bientôt sans argent. Et puis j'ai fait la rencontre du docteur. Ouais. Le karma, ça marche d'une drôle de façon. C'est étrange. Ouais. Un jour, tu aides quelqu'un, et sans rien demander en échange, sans que tu t'y attendes, un beau jour on passe et on fait quelque chose pour toi. Ce qui va dans la nature revient dans la nature, hein? Si seulement c'était vrai. Tiens, serre-toi, prends un peu de ça. Non, merci. C'est pas mon truc. Et il y a une sacrée longue route pour aller de New Valley, Texas, à Hollywood, en Californie. Ouais, tu vois, cette carré, c'est le résultat de mon travail, petit. Et pourquoi tu as arrêté de jouer la comédie? T'avais de l'avenir? Ouais, je croyais être le nouveau James Dean. T'as quelque chose de lui? Ouais, c'est ce que les filles disaient. Regarde, on dirait James Dean. Ou mieux, il a le regard de James Dean. Et j'ai gobé ça. Alors je me suis tiré. Je passais mon temps dans les drugstores, j'avais des lunettes noires, un Lewis moulant, à la recherche d'un présario. J'ai pris pas mal de cours, j'y croyais. J'ai dépensé tout ce que j'avais. J'y ai laissé un sacré paquet de fric. Et puis j'étais encouragé par les filles. Il paraît que j'avais un charme animal ou une connerie de ce genre. Le magnétisme? Ouais, c'est ça. Mais à défaut de talent, tu es une âme généreuse. Ouais, chacun d'entre nous a une âme. Tout dépend comment on l'utilise. Tu sais, pour certains, elle s'échappe avant terme. Eh, Tank, tu peux venir une minute? Il y a des gars à l'entrée qui foutent le bordel. Ça recommence. J'en ai marre d'attendre, tu te grouilles ou quoi? Alors, Hector, ramène ton cul ici, tu te dégonfles, hein? Eh, tu me fatigues les oreilles. Retourne chez toi, je parie que ta mère te cherche. Qu'est-ce que tu veux, mec? Peut-être que ça t'intéresse de faire une balade avec nous, hein? Eh, dis donc, qui t'habille? Eh, c'est lui, mon pote. Peut-être que ça te dérange? Eh bien, à ta place, je ferai gaffe, je pourrais bien te botter le cul. Allez, casse-toi d'ici, espèce de débile. Foutez le camp. Tu te tais rien pour attendre. Crois-moi, je m'en souviendrai. Ouais, et moi, je vais te botter le train si tu te casses pas tout de suite. Allez. Hey, cow-boy! T'apprendras qu'un chat ne dort que d'un œil pour éviter les surprises.
Oh non, réponds, Tank. Oh non, c'est pas vrai. Espèce de fils de pute! Soigne-toi les grouilles! Je vais vous tuer! C'est avec émotion que je rends hommage à mon ami. Il m'est difficile d'accepter sa disparition. Cet homme bon et généreux est mort à cause de la haine et de la violence. Je dois trouver les mots en cette circonstance, mais l'émotion m'empêche de m'exprimer. D'ailleurs, il n'aurait pas aimé que je fasse des grandes phrases. Néanmoins, je voudrais vous dire qu'il était contre toute forme de violence. Il essayait toujours d'arranger la situation, et ceux-là l'ont pas épargné. Il m'a dit un jour, si je venais à mourir, j'aimerais que tu m'enterres ici. C'est là que nous vivons. Cette maison est notre foyer. Mon Dieu, pourquoi avoir voulu que les choses se passent comme ça? Vous savez ce qu'il nous dit de là-haut? Surtout, ne vous décevez pas vous-même. Le monde est rempli de violence. On ne pourrait pas faire grand-chose, mais évitons-la autant que possible. Je ne crois pas trahir son message, car ça a toujours été le but de sa vie. Au revoir. I used to cry at night, never knew the reason. I was just empty inside. I lost illusions along the way. I never needed them anymore. Now you become pure light. Lead me through the darkness. Show me that love never dies. Across dimensions of time and space, you found your way to a better place. Looking for light, searching for the light within. The spirit that's on the skin, looking for inspiration.
mort de Tank, quelque chose s'était brisé en moi. Je pouvais plus rester au City Club. Je suis parti une semaine ou deux. Et puis, le besoin d'argent s'est fait sentir. Hector m'avait parlé d'une boîte de lesbiennes sur le boulevard Santa Monica. En arrivant, je découvrais un endroit sordide. Hé, c'est toi, Butch? Celui qui me cherche finit toujours par me trouver. Je parie que tu t'appelles Cal. Tu viens de la part d'Hector, il m'a parlé de toi. Exact, il m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. Ouais, peut-être bien. T'es sûr d'être à la hauteur pour t'occuper de mes filles? Ce club est bourré de camionneurs avec un mélange de femmes, lesbiennes, mais dans le genre plutôt solide. Méfie-toi, si tu leur dis un mot de travers, tu dégages et en quatrième. Elles sont sympas, mais t'y fies pas. C'est pas les gamines avec qui tu joues, mon gars. Oh, je me ferai une raison, mais je pense que je pourrais m'occuper de tes filles, Butch. Bon, avant de prendre une décision, tu devrais venir un samedi soir voir la faune. Tu seras le seul mâle de la soirée. Tu peux peut-être t'attendre à ce qu'on te cherche des crosses. Voyons. Tu pèses combien, petit? Oh, bah je fais bien... je dirais environ dans les 85. Eh ben moi, j'en fais 100 kilos bien tassés. Si tu veux que je fasse mes preuves, je suis à ta disposition. Ouais. Ouais, allez, fais ce que tu veux, moi je ferai la défense. Ok? Allez, vas-y, colle-moi. Vas-y, attaque, allez, pas peur, allez. Ah, c'est raté, là. Bah, arrête-toi, tu vas me lâcher, Rien à bordel. faire. Non, mais arrête. arrête. Le cul par terre, là. Non, mais tu vas me lâcher, oui. Alors, je te balance ou quoi? Mais lâche-moi. Allez, dégage. Voilà. Ah, bon, allez. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu veux prendre une autre leçon? Non, ça me tente pas. Je connais d'autres Ah, trucs, là, puisque viens. t'insistes, tu vas vomir tes tripes. Ouais, c'est ça. Allez, cogne. Allez, vas-y, attaque. Allez, vas-y. Continue, cogne encore, c'est bien, vas-y. Eh ouais. Alors, je peux la faire, Butch? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Viens, je te fais un verre. Relève-moi. Tu viens? Ah non, j'ai pas soif, mais si tu veux, on va aller en face faire un billard. Ouais. Là-bas, c'est un vrai bordel. Mais je dois bien pouvoir te battre à quelque chose. Alors, attention. Vas-y, tout doux. Fais voir, oui, c'est bon, là. Mais vas-y, tire, qu'est-ce que t'attends? Arrête, tout jeune. Alors, vas-y, tire. Merde! La garce, elle m'a encore battu. Tu veux en faire une autre? Place-les. Tu as perdu pas mal aujourd'hui. Tu veux jouer qui, tout doux? Voyons dans quel état sont les queues. Eh Butch, tu ferais bien de vérifier. Elles n'ont pas l'air bonnes. Ah ouais? Alors, t'es prête à prendre une veste? Ah, j'adore les vestes avec de la fourrure, chérie. Ce billard a été réservé pour la soirée. Ah non, je crois que tu devrais te renseigner auprès du barman, il m'a dit que je pouvais le prendre. Mais moi, je m'en tape du barman. Allez, casse-toi avec ton poids lourd. Dis-moi, tu veux que je te frotte les oreilles, c'est ça? Si. Qui c'est, ce gars? Cal. Un ami. Ouais. Cal le motard, Cal. Fous le camp, frisé. Je serais toi, j'irais plutôt danser avec la grosse queen. Si t'as une réflexion à me faire, dis-la moi en face. Allez, viens, sortons d'ici. Alors, tu vas jouer ou quoi? Je préfère partir. Non mais attends, si tu pars avec ce connard, je te préviens que ça va chauffer pour toi. T'as pas appris à parler aux dames, hein? Tu m'écoutes? Lâche-moi! Salope! Écoutez, je t'aurai! Où est-ce que tu habites? J'ai un appartement. Tu
tu as trouvé un appartement. Oui. Tu te débrouilles mieux que moi. Et comment tu fais pour payer le loyer? Je me débrouille. Le docteur m'a trouvé un job. Quel docteur? Le type avec qui t'étais? Et où tu travailles? Au Jet Stripper. Oh, au Jet Stripper, et tu fais du topless? Du nu intégral. Oh, bravo. Oui, bravo, Sissi. Comment t'as fait pour te brancher avec ce gars? Ça t'intéresse vraiment? Il est temps de te préoccuper de moi. Rappelle-toi, tu étais censé me donner de tes nouvelles. Tu as perdu mon adresse. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un tatouage, il te plaît? Qui te l'a fait? Docteur, c'est sa spécialité. Ouais, écoute, je vais te poser une question et tu me dis la vérité. Tu fais le tapin? Oh, arrête, tu veux? Cal. Alors oui ou non? Un tapin, c'est ce qu'on trouve au coin d'une rue. Mais alors, quelle différence? J'ai trop de classe pour ça, tu ne crois pas, Cal? Parfois, je rends des services au docteur. Alors toi, t'appelles ça rendre des services? Tu fais la pute, oui? Je fais des massages avec les mains, pas la langue. Je suis thérapeute. Mais pour qui tu me prends? Mais tu t'imagines que je vais avaler tes salades? C'est toi qui me fais vivre? Hein? Bravo. D'abord, il te fait danser et ensuite, il te fout sur le trottoir. Tu te rends compte que c'est un souteneur, Sissi? J'en sais rien du tout. On est à Hollywood? Ouais. On est à Hollywood. Ouais, à Hollywood. Ah, j'ai dit. Écoute, j'ai travaillé dans un club le week-end et la patronne cherche une chanteuse. C'est vrai? Ouais, j'ai pensé à toi. Ah, c'est ce que t'as toujours voulu faire, alors tu sais, je peux toujours lui en parler. Tu rigoles? Oh, Cal. Dis-moi, Cal, ça ne te plairait pas d'habiter au-dessus du club? Ça doit être un peu bruyant. Ah, ça me permettrait d'être à l'heure. Ah ouais. Dis, tu penses vraiment devenir acteur? Bien sûr, pourquoi pas, regarde. Devine qui j'interprète. Pourquoi vous les avez laissés faire? Et Nasser a... Alors qui est-ce? C'est le parrain. Ah, tu le savais. Je voulais te dire, tu m'as manqué. Toi aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu as? Oh. Oh, je peux pas m'empêcher de penser que d'autres mains t'ont touché et tout ce que j'ai appris hier soir. Jamais personne ne m'a touché comme tu l'as fait. Vraiment? Personne ne m'a fait l'amour sur un lit aquarium. Get up, I'm gonna tell you everything I know. I think you're lying, you don't want to go. You got to know you're not a prisoner to me. Your salvation, the one who holds the key. Come on and say it, you're falling in love. I can hear your heart, I can hear your heart. Whenever you are near, tell me you got feeling, tell me you got. Ah, tu te souviens de ta promesse? T'as dit que tu donnerais une chance à Sissi. On s'en fout, mais une promesse, c'est une promesse. Ouais.
Et maintenant, Sissi, qui nous vient d'Ashbury Park dans le New Jersey. On l'encourage. Salut. Je voudrais vous interpréter une chanson. J'espère qu'elle vous plaira. I'm looking for a first class mail with a love that I'll never fail. I wanna hire this fire love, so I'm praying to the Lord above. Send me a man of first class mail, make me feel like a woman, feel like a woman, feel like a woman again. Yeah, send it to me first class mail. Oh, I need a first class mail. Send it to me first class mail. Send me a man of morning, a first class mail, make me feel like a woman again. Send it to me first class mail. Whoa, first class mail. Send it to me first class mail. Mesdames, on va la renvoyer à son étalon. Après tout, elle peut encore servir. Laissez-moi, j'ai pas fini. On écoutera la suite plus tard, Je d'accord? m'appelle Sissy Edwards et vous verrez un jour mon nom en gros caractères sur les affiches d'Hollywood. J'irai au sommet, je veux être une star. Bravo! Viens ici. Viens avec moi. Hé, attends, laisse-la tranquille, hein. Elle va jouer à la poupée, elle est à moi. Ta mère, c'est un mec, t'entends? Et toi, tu ressembles à un homme, tu parles comme un homme, mais en réalité, t'es qu'une minette. Eh oui, mais cette garce-là, t'y toucheras pas. J'ai décidé de l'emmener chez moi. Ah, ça, non, pas question. Elle viendra avec moi. Allez, ça suffit, toutes les deux. Allez, viens, sors d'ici, allez, mène-toi. I'm on the night shift. It's Heartbreak Hotel. Tiens, voilà $300. 300 $. Mhm. Je peux pas accepter. Mais considère cet argent comme une avance. 300 $. Et alors? Non, non, tenez, non, non. Mais j'en veux pourquoi? pas. T'as travaillé pour moi, non? Oui, bien sûr, mais je peux Je pas veux que tu accepter. reviennes Mais ici. non, mais n'insistez pas. Écoute-moi, je veux que tu surveilles la boîte. Pourquoi faire? Parce que j'ai besoin de toi, alors fais en sorte que ça tourne rond. Ah ouais. C'était le boulot, Tank. Décide-toi vite, Cal. J'ai besoin de tes services pendant 6 mois. Après, tu passeras directeur avec une participation dans l'affaire. Comme le père avec son fils. Hein? Tu seras le père et moi le fils. Pas vrai? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, bien sûr, ce serait chouette, mais j'ai pas le cœur à ça. Bon, enfin, je te force pas la main, tu réfléchis, hein? Et regarde, là. Tu vois cette fille qui sert au bar, c'est une nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Et elle a une amie. Allez, vas-y, elle est à toi. Garde-moi l'autre, hein, on sait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu étais passé, Sissi? Je n'en sais rien. Bien. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait la bringue si tu veux savoir. J'ai plané toute la nuit. Tu m'en veux? Tu sais, je t'aime toujours. Mais moi aussi, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je peux faire? Et à quoi tu joues? Écoute, j'ai vu Hector et il m'a demandé de revenir au club. Il te trouvera du travail comme serveuse. Tu es sérieux? Oui, mais il faut que tu me promettes une chose. Quoi? Il faut que tu arrêtes cette saloperie. T'as pas besoin de ça. Je resterai près de toi. Tu me le promets? Promis. Promis.
C'est avec une certaine émotion que je retrouvais la chambre où Tank avait vécu. Le sentiment d'impuissance à le venger avait été pour moi longtemps insupportable, et s'était finalement apaisé. Lorsque je découvrais son nunchaku dans son bureau, c'était comme un cadeau. Ou peut-être un message. Je devais absolument apprendre à les maîtriser. La place est ici. À présent, je m'en rends compte. T'es satisfait? Ouais. Hector, si on veut nous avoir, je te garantis que les coups vont pleuvoir. Hein? Salut, petit videur. Ça fait une paye qu'on s'est vu. Ouais, tu couches avec ma femme, toi. Alors je vais te dire, si t'as l'intention de me baiser, t'as vraiment mal choisi, tu sais. Non, t'as rien pigé. Sissi est à moi, d'accord? Et d'abord, toi, tu sortais avec la grosse queen, non? Est-ce que tu te souviens? Et pour commencer, tu as dégagé tes fesses de là. Ah, justement, je voulais faire un tour avec ce petit jouet. Ah ouais. Et tu penses pouvoir supporter un engin pareil entre tes jambes? Je crois bien que le docteur va s'occuper de ton cas. Attends, laisse-moi voir. Dis donc, tu sais que ton blouson est du tonnerre, Hollywood Cole. J'ai jamais rien vu d'aussi classe. Ouais. Tu fais vraiment funky comme ça. Ouais, est-ce que tu le veux? Ouais. Ah, dommage, je le regretterais. Je l'aimais bien. À ta place, je l'enlèverais. Espèce de tocard. Lentement. Très lentement. Sinon, je serais obligé d'appuyer ta petite figure. Alors, tu vas te décider. Et tu diras à tes petites frappes qu'à l'avenir, il reste à l'écart du club. Vous cherchez la bagarre? Vous voulez vraiment vous battre? C'est ce que vous voulez? Eh bien, revenez ici et vous allez voir. Je me suis juré que dorénavant, je me servirai du nunchaku de Tank.
le club dépose le bilan, ce sera fini entre Hector et moi. La 7e boîte dont je m'occupe avec lui, ce sera la dernière. S'il se plante, je pars. Comment ça, tu pars? Et pour aller où? Je vois pas où est le problème, je comprends pas. Tu tiens toujours à Hector? Je ne sais pas, peut-être. Eh bien, moi, je l'estime beaucoup. Et je comprends pas pourquoi tu parles ainsi. À vrai dire, je me demandais où était passée ma carrière de chanteuse, tu vois. Je continue à essayer de l'amener. Ah, c'est ça, te laisse pas aller. Je suis sûr que tu vas y arriver. Ton nom sera partout inscrit au néon dans le ciel d'Hollywood. Aie confiance. J'ai commencé à chanter dans les clubs à l'âge de 20 ans, et puis je continue, et je vais en avoir 33. Tu vois, il faut que je te raconte des histoires. J'en ai 39. Et j'ai peur qu'il t'arrive la même chose, Cal. C'est hors de question. Non. Non. Je ferai tout pour que ça m'arrive pas. Franchement, je te le souhaite de tout mon cœur. Tu vas peut-être dire que je suis cinglée, mais toi et moi, on pourrait. Ah, Tilly. Qu'est-ce que tu vas chercher, hein? Hector est mon ami? T'as raison, c'était qu'une idée en l'air. Non, non, je peux pas lui faire ça. Ça suffit. Non, non, tu vas me faire craquer. Non, laisse-moi. Alors, saisis-toi. Oui, tu as raison. C'est vrai que si ça doit nous arriver, autant que ce soit ailleurs que sur un toit. De Timmy. Il est complètement ivre. Il m'a coincé au vestiaire, il voulait pas me lâcher. J'ai bien essayé de le raisonner, alors il m'a flanqué une gifle. Je me suis rebiffée, mais ça n'a fait que l'exciter encore plus. Bon, et c'est vraiment tout ce qui s'est passé? Tu t'en fiches après tout. Je l'ai vu, ça je m'en rappelle. Tiens, serre-moi un autre verre. Qu'est-ce que t'as, toi? La permanence se défrise? Tu sais pas, hier une poule est venue et m'a dit Tim, est-ce que t'es mieux quand t'es ivre? Je lui ai dit non, mais ça m'aide à te supporter. Qu'est-ce que vous avez tous? Seul a le sens de l'humour ici? À part toi, Barbara. Excusez-moi. Timmy! Mon vieux Timmy, j'ai entendu dire que t'étais en rude ces temps-ci ou je fais erreur? Oh, c'est peut-être qu'un bruit qui court. Si tu veux parler de ta copine, écoute, j'apprécie pas le travail fait à moitié. Tu sais que t'es un peu gonflé. Tu vois, je vais t'étonner. Entendre ça, c'est un plaisir. Oui, un véritable délice. Alors, t'as deux solutions?
Et d'une, tu dégages les lieux en vitesse. Et de deux, tu ne refous plus jamais les pieds ici, t'as compris? T'as la prétention de vouloir me virer d'ici, allez, approche. Encore un conseil, et c'est plus de tourner autour de Sissi, tu m'as bien compris? Dis donc, pourquoi t'as attendu que ce type casse la bouteille? Je dois toujours rester dans la légalité, c'est toi-même qui me l'as Oui, dit. bah la légalité, c'est ce qui est légal. Tu m'as conseillé de rester dans mon droit. D'accord, mais pas jusqu'à risquer de te faire crever un œil. C'est idiot, ça. J'ai toujours réagi froidement. Hier, c'était une qualité, et aujourd'hui, tu me le reproches. Eh ben, j'ai été stupide. Mais dis-moi une fois pour toutes ce que je dois faire. Ce que tu dois faire. Oui. Eh ben, il faut anticiper dans certaines situations. Et justement, de manière à éviter le pire, t'entends? Ça va, j'ai enregistré la leçon seulement, j'avais de sérieuses raisons. Et je dois avouer que j'ai pris mon pied. Ouais, j'ai éprouvé une réelle satisfaction à lui éclater la tête. Et surtout en sachant ce qu'il a osé faire à Sissi. Oui, merde alors. J'ai pris mon pied. Ah, t'as pris ton pied? Ouais. Eh ben alors, je vais te dire, tu peux aller le prendre ailleurs pendant les loisirs, parce que j'ai besoin d'un vrai professionnel. Tu te rends compte que t'aurais pu te faire buter? Je vois vraiment pas où tu veux en venir. T'as été videur autrefois. Tu sais donc de quoi je parle. Il faut laisser croire à l'adversaire qu'il contrôle la situation. Tu m'as dit un jour qu'on ne peut jamais prévoir la réaction d'un type qui se croit menacé. Ensuite, si tu le touches, il fonce sur toi. C'est bien ce que tu m'as enseigné, non? Karl, je peux te poser une question, là, hein? Est-ce que tu as déjà réalisé que tu risquais ta vie? Moi? Quelque chose m'arriverait? Oui, toi. Non. Ah, je vois pas. C'est ça, oui. Ah non. Tu vois pas. Impossible, pourquoi? Aucune chance de te faire tuer. Mais non, mais Alors, tu es béni. Hein, tu peux peut-être marcher sur l'eau, c'est ça, dis-le. Ouais, d'accord, ensuite. Ah ben bien sûr que t'es d'accord. Tu sais très bien que c'est possible. Approche, écoute. J'ai fait le même travail. Et j'ai été comme toi. Tu peux devenir quelqu'un un jour, tu vois. Mais la réussite, c'est pour les futés. Et pas pour les imbéciles. Je réfléchis. Il est préférable que tu ne viennes plus travailler au club. Ok, Hector. Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, je veux plus que tu travailles ici. Je suis persuadé que tu me caches quelque chose d'autre. Mais ça, c'est pas tes oignons. Je crois que si. Et tu veux tout arrêter? Ça, c'est mon affaire. Tout ce que tu vois ici représente ma vie. Je vis ici, je respire, je prie, je fais l'amour ici. Je suis là depuis de nombreuses années et j'ai pas envie d'en partir. Et t'as pas à me dire ce que je dois faire, ni comment je dois gérer le club, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Va te faire foutre! Il n'était pas question que je parte, même si c'était préférable pour Sissi. Je ne pouvais pas laisser Hector. Pas maintenant. Je sentais qu'il avait besoin de moi, malgré son apparente froideur. Y a quelqu'un? Hey! Hé, leader, tu n'es qu'un enfoiré. Et il va t'arriver la même chose qu'à Tank. Hé, videur, attrape. Écoute, je vais te dédier spécialement cette chanson. Continue, tu ne m'impressionnes pas, Karl.
Amène-toi ici. Non, merci. Doudou, j'ai peut-être pas l'air malin, mais je suis encore pas dingue à ce point-là. Tu cognes dur. Si. Où étais-tu passé? Je t'ai attendu toute la nuit. Je faisais mon travail. Cal, j'ai quelque chose à te dire. Cal, dis-moi s'il t'arrivait quelque chose. Est-ce que t'as pensé à mon avenir? À ce que je deviendrais si je sombrais d'un seul coup dans la drogue? Je peux pas abandonner. Je dois gagner du fric. Ouais, c'est ça. Continue à t'occuper de ton club. Et moi, je continuerai à me shooter. Ah, tout bien réfléchi, j'y tiens plus. Je vais te dire un truc. Laisse tomber le club. Et je te promets d'avoir la volonté suffisante d'en sortir. Oui, peut-être qu'on pourrait y arriver. Avant tout, il faut qu'on se tire de cette ville. Pour aller où? Oh, tu sais, ce ne sont pas les endroits qui manquent. Et puis on s'est bercé d'illusions, nous étions aveuglés par notre ambition. Mais nous avons retrouvé la raison. On s'en sortira. Le pays est très grand et puis on trouvera bien un endroit pour être heureux. Nous resterons toujours ensemble, Sissi. Ça, c'est mon dernier verre. Ah, c'est bien. Attends avant le prochain. Ouais. À la vôtre. À la vôtre. N'abuse pas. Je dois finir ce champagne si je veux me rappeler de son goût. D'accord, mais n'en fais pas trop. Je sais pas entre les femmes et le champagne ce qui est le pire. Quand j'étais môme, ma mère me disait Hector, méfie-toi toujours des putains. Et regardez avec qui je suis. Non, mais ne le prends pas mal. Ah ouais, mon père disait laisse tomber ce type. Avec lui, tu vas gâcher ta vie. Tu n'arriveras jamais à rien. Vraiment, il faut que je fasse en sorte de jamais l'oublier. Mais tu m'avais caché ça, toi. Retrouve-moi sur la À tout à l'heure. Sois raisonnable, hein. Et n'oublie pas de nous dire au revoir, non? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? J'en sais rien. Je vais partir pour un bon bout de temps et ensuite je verrai bien. C'est décidé. Je vais mettre mes idées en place. Et il faut savoir fuir quand il faut. Oh, mais je m'enfuis pas, Hector. Je vois les choses différemment, c'est tout. Bah, puisqu'il a décidé de partir, dis-lui la vérité. Pourquoi tu lui racontes pas ce qui se passe avec les Italiens? Je me suis toujours battu tout seul, alors j'ai besoin de personne. D'ailleurs, j'ai pas encore perdu. J'ai pas l'intention de me laisser faire, moi. C'est clair. J'ai surmonté des situations plus délicates. Allez, toi, va rejoindre Sissi, prends des vacances, passe du bon temps et fais ce que tu veux, c'est d'accord? Et t'inquiète pas pour moi, hein. Tilly, on s'en sortira encore une fois, n'est-ce pas, ma chérie? Très bien. Allez, laissons tout ça. Tiens, prends un peu de champagne. Allez, tire-toi. Tu es un ami. Hé, Veille bien sur lui. compte sur moi. Je l'aime aussi, tu sais. Tilly, pourquoi tu rentres pas? Écoute, tu peux aller te coucher, tu viendras me chercher pour le petit déjeuner. Hector, je t'en prie, vends et partons en Floride. On aurait une vie agréable là-bas. Écoute, je t'en supplie, donne-moi cette chance. Attends un an, hein, juste un an. Et ensuite, je plaque tout et j'aurai assez de fric pour que toi et moi, on s'offre des voyages au bout du monde. On ira où tu voudras. T'as déjà dit ça plusieurs fois. Mais oui, je sais. Parce que tu n'es pas le seul à passer ta vie ici, mais tu t'en fous. Tu tiens au club? Je le déteste.
Tu ne t'es jamais dit pourquoi je me maquillais. Ça fait des années que j'ai pas vu la lumière du jour. Mais alors regarde-moi, Hector, regarde-moi, écoute-moi, cette fois-ci, je plaisante pas. Mais Tu ma vois pas que j'ai chérie, vieilli? bon, bah, si tu veux, nous allons partir en week-end. Oh, tu me fatigues. Tu crois que c'est un week-end à Acapulco qui va pouvoir tout arranger? Oh, Jésus, j'estime que je mérite autre chose. J'ai tout laissé tomber, j'ai sacrifié ma carrière de chanteuse et je l'ai fait pour toi. Non, tu chantais dans les clubs de 2e zone. Et encore, quand on voulait bien de toi. Dis donc, Tilly, je t'ai évité le trottoir. Ouais. Et tout ça pourquoi, Hector? Pour avoir le privilège d'assister à ta perte, c'est ça? Hé, Hector. On va faire un tour. Surtout pas de panique, Hector. Reste bien tranquille et surtout ne bouge pas. Il faut que je te garde entier. Qu'est-ce que vous voulez? Des amis à nous aimeraient bien te parler, tu viens? Qu'est-ce que t'attends? Allez. Monte gentiment. Vas-y, après toi. Ouais. Venez ici, bande d'enfoirés! Merde! Revenez ici! Venez vous battre, espèce de salaud! Hector! Oh non! Hector! Oh non, bon Dieu! Oh non, c'est pas vrai! Non! Ah, cette fois, c'est foutu! C'est foutu! Hector, faites quelque chose, mon Dieu, je vous en supplie.
Hector. Hector. Cal. Sissi. Sissi. Tu es là? Oh non. Oh non. Si. Allez, viens, on s'en va. Laisse-moi tranquille. Tu m'as laissé tomber une fois. Et là, t'as recommencé. Viens, on s'en va. Non. Non, laisse-moi, j'attends quelqu'un. Viens, Sissi. Laisse-moi tranquille. Je vais mourir. Laisse-moi. Fous le camp. Merde! Pas question que je parte avec toi. Où que ce soit. Tu es dingue. Tu vas me suivre. Allez, viens. Non. Viens ici. Non, fais-moi la paix. Non. Tu vas venir avec moi, que ça te plaise ou non? Laisse-moi, non. Allez, ferme-la, Sissi. On fout le camp. The more I see, the more I know I'm in love with you. And I know the reason why. It's the light that shines in your eyes.
wanna stay in love with you, spend my